Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du point de savoir si, dans un RC, on peut prévoir que seul le dernier envoi dématérialisé sera pris en compte. Et vous allez voir, la réponse n'est pas si simple que ça. L'article R2151-6 du Code de la commande publique dit que le soumissionnaire transmet une offre en une seule fois, son offre. Si plusieurs offres sont successivement transmises, par un même soumissionnaire bien sûr, celle est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur, mais dans le délai fixé par le règlement de la consultation, bien évidemment. Et puis c'est comme ça que ça marche, et dans la plupart de vos plateformes d'ailleurs, quand il y a plusieurs envois, il arrive que seule la dernière sorte en réalité. Et d'ailleurs, en DSP, même si cet article du Code de la commande publique est plutôt fait pour les marchés, en DSP, il est usual de prévoir la même chose. Dans une affaire, celle qui va nous préoccuper aujourd'hui, une société avait successivement transmis sur le profil acheteur d'une commune, dans le délai fixé par le règlement de la consultation, sa candidature, puis un pli comportant une pièce complémentaire. La commune n'a tenu compte que de ce dernier pli et le regardant comme constituant la seule candidature transmise par la société, l'a tout simplement rejeté comme incomplète. En l'espèce, on était en DSP. Mais le RC renvoyait un guide d'utilisation de la plateforme, vous devez déposer les offres, et là on disait bien, si vous devez modifier ou ajouter une pièce à votre réponse déjà déposée, tout déposez à nouveau, et au complet, car le dernier envoi prévaut. Donc, on a le code pour la partie marché, et on peut le reprendre dans un RC, par exemple pour une DSP, qui nous dit, si j'ai plusieurs envois, je prends que la dernière. Mais là, on était sur une exigence plus grande, mais qu'après tout, on peut se dire qu'un RC peut prévoir, qui est de dire, si tu me fais plusieurs envois, me fais pas des envois de pièces complémentaires après coup, tu me refais un envoi du tout. Ce qui est conforme au paramétrage de la plupart de ces plateformes. Sauf que face à ça, le Conseil d'État fait prévaloir un gentil pragmatisme, commode pour les soumissionnaires, mais mal commode pour les plateformes et surtout les acheteurs publics. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Conseil d'État? Il a en effet posé que ces formulations ne pouvaient pas, en tout état de cause, dispenser l'autorité concédante de constater que la seconde transmission ne comportait qu'un document et ne pouvait être raisonnablement regardée comme se substituant au dossier des candidatures transmis antérieurement. Par suite, la société était fondée, bien sûr, à soutenir qu'en rejetant sa candidature, en étant incomplète et qu'en tenant pas compte de la deuxième transmission où il y avait qu'un seul document, elle a manqué à ses obligations et du coup, la procédure a été annulée. Ce qui est quand même bien pour le soumissionnaire, mais quand même fort sévère pour l'acheteur public. Il faut voir que c'est pas si nouveau que ça. La jurisprudence sur les dispositions qui avaient précédé le R2151-6 du Code de la commande publique allait dans ce même sens. Cet article qui traite de l'envoi successif de plusieurs offres avait donné lieu du coup à des jurisprudences que voici, disant oui mais si c'est des pièces complémentaires, il faut en prendre compte. Ce n'est pas si nouveau que ça. Mais là, en l'espèce, le sujet est quand même un tout petit peu différent, car il s'agissait d'appliquer un règlement de la consultation qui, lui, ne portait pas sur l'envoi successif de plusieurs offres, mais bien d'envoi successif tout court, en imposant que tout nouvel envoi devait être absolument complet. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, la jurisprudence disait que je dois prendre en compte la continuité des uns et des autres quand ce sont des pièces complémentaires, mais j'ai le droit dans mon RC de l'interdire. Non, le Conseil d'État refuse cette interdiction, en dépit de la formulation que je vous rappelle là, qui était quand même dépourvue d'ambiguïté, dans le RC, ou plus précisément dans une pièce auquel renvoyait le RC. Très rigide, hein? Oui, il est bien gentil pour les soumissionnaires de notre palais royal. Ça veut dire que vous avez tous l'obligation de vous adapter à ces nouvelles règles du jeu, y compris dans les paramétrages des plateformes. Ou si vous découvrez que vous avez une pièce complémentaire, il faut contacter évidemment le soumissionnaire pour lui demander les pièces qui sans doute ont été transmises antérieurement, mais effacées. Et c'est vrai que là, on peut se retrouver qu'un piège de plus à éviter, à déjouer. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.